Bon, mais dans toute chose, quand on parle de dialogue, c'est déjà positif. Bon, ici, l'occasion m'est donnée de réagir un peu sur tout ce qui se passe dans l'actualité, où, sincèrement dit, on ne comprend pas un peu les prises de position des pour CMT, des contre CMT, des pour dialogue, des contre dialogue. Moi, je pense sincèrement que quand il y a dialogue, c'est que déjà il y a divergence de points de vue et il faut s'asseoir et discuter. Je pars également du principe que le CMT est un organe transitoire qui doit être équidistant un peu de tous les partenaires. Et donc il n'y a pas à être pour le PCMT ou contre le PCMT, étant entendu que le PCMT a un devoir de neutralité pour que le dialogue ait véritablement lieu dans les normes telles que nous connaissons. Ensuite, pour nous, personnellement, on s'est quand même arrangé pour être présent au dialogue. Quand je dis présent, c'est pas forcément physiquement. Si je suis présent physiquement, c'est une bonne chose parce que c'est quand même un moment de l'histoire tchadienne où l'histoire est en train de s'écrire au présent et nous en sommes les contemporains. Donc le fait d'y assister, c'est toujours un plus. Mais pas forcément être là. Pour l'instant, on est en train de travailler, on est en train d'affûter nos éléments pour que même si on n'a pas la chance d'être physiquement présent, au moins que notre point de vue soit représenté et va peser dans la balance. Mais de prime abord, je constate que s'il y a une chose qui n'est pas respectée, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne figure nulle part dans ce dialogue. Et ça, c'est quand même assez dommage parce que quand on parle de force vive de la nation, je pense que les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois, les pourvoyeurs un peu de toute la vie d'un pays, c'est quand même les entrepreneurs. Et que cette fois-ci, les entrepreneurs n'ont même pas voix au chapitre. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et il n'est pas trop tard. S'il y a lieu, il faudrait quand même rectifier tout cela. Surtout que nous, les entrepreneurs, en ce moment, on a quand même une position qui est assez amère par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, si on va au dialogue, il faut vraiment crever tous les abcès. Et un des abcès qu'il va falloir crever, c'est cette dualité qu'il y a entre les entrepreneurs fonctionnaires et nous, les entrepreneurs de souche que nous sommes, où on part du principe qu'il y a une fausse concurrence qui est là et qui a tendance à tuer le véritable entrepreneuriat pourvoyeur de richesse et employeur de la jeunesse. Et tant que cet abcès n'est pas crevé, tant qu'on n'a pas droit au chapitre pour pouvoir s'exprimer sur qu'est-ce qui nous mine réellement, je pense qu'on aura toujours une fracture entre le politique et les opérateurs privés. Donc ça, moi je prendrais ce dialogue-là peut-être sous un tout autre angle, mais c'est également un angle suivant lequel il va falloir lui trouver une place pour que l'abcès soit crevé à ce niveau.